Bonjour à tous, Thibaut Leplat, je suis donc ravi de vous envoyer cette petite vidéo pour vous annoncer ma participation à la revue de l'After, la revue de Daniel et Gilbert, que je remercie par ce biais à nouveau de m'avoir invité à collaborer. Je suis très heureux de collaborer dans ce projet qui me semble vouloir prendre le football à sa juste hauteur, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de la confrontation d'idées, prendre le temps du recul à l'égard d'une actualité toujours plus bouillonnante. Je crois que prendre le football à sa juste hauteur, c'est vraiment l'ambition j'allais dire d'une vie, peut-être pas, mais en tout cas l'ambition d'une revue qui, je crois, va essayer, en tout cas, d'apporter sa pierre à l'édifice du football français. Je crois que le football français avait besoin d'avoir ce genre d'espace, ce genre de revues qui permettent le débat et qui permettent d'ouvrir la réflexion sur le football, pour ne pas le prendre de manière uniquement dogmatique, mais aussi pour prendre un petit peu de recul. Voilà, donc je suis très heureux, je remercie par cette même occasion Franck Hanez de SoFoot qui m'a permis m'a autorisé à contribuer à cette revue, donc il en soit remercié, et donc je serai très heureux de participer régulièrement à cette revue. Pour la première revue, la première édition de la revue là, qui sera publiée en mai, sur les liens entre football et l'argent, moi je vais écrire plusieurs choses. Une première contribution sur football et fric, la guerre de 100 ans, où je reviendrai sur la controverse du professionnalisme, qui, bon, pour nous, hommes et femmes du 21e siècle, ne semble plus nous choquer. Être payé pour jouer au football, ça semble plutôt normal. Le professionnalisme n'est plus un problème. Ça n'a pas toujours été le cas. Et on va se rendre compte qu'en réalité, le professionnalisme, cette querelle en tout cas du professionnalisme, est toujours présente. Simplement, elle a pris une autre forme. Et elle a pris même une teneur politique entre deux grandes branches, deux grandes manières d'aborder le football professionnel. Donc j'ai essayé de revenir un peu sur cette controverse et sur les débats d'idées qui ont comme ça structuré toute l'histoire du football français jusqu'à nos jours. Ça, c'est un premier papier historique. Et puis une deuxième contribution qui va prendre la forme d'une interview avec un personnage central du football européen, bien connu des Français, dont je ne peux pas vous révéler le nom, il faut bien quand même garder quelques petites surprises. En revanche, je suis sûr que ça va vous plaire parce que déjà, il mâche pas ses mots à l'égard du football français et des instances du football français en particulier, qu'il connaît très bien. Et je pense que cette contribution va faire réagir. En tout cas, moi j'ai trouvé cette interview, cette conversation absolument passionnante et je suis très heureux de la transmettre dans son intégralité à la revue de l'After. Donc voilà, à très bientôt. On compte sur vous pour les abonnements. C'est pas le Téléthon, mais, quand même, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes abonné, donc félicitations. Pour les autres, ceux qui hésitent encore, essayez de les convaincre en leur parlant de cet espace de réflexion nécessaire. Et je pense que contribuer à la revue de l'After, c'est contribuer à la croissance, au développement, au renforcement peut-être de la culture foot dans notre pays. Donc je suis très heureux d'y participer, je vous le répète, et j'ai hâte que cette revue sorte enfin pour qu'on puisse lancer le débat avec vous. Voilà. À très bientôt, et donc on se retrouve dans la revue. Ciao!